Tout au long de cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place un wet lab pour apprendre la chirurgie d'IMEC, en vous expliquant notamment quelques trucs et astuces pour bien manier cette chirurgie. L'installation se fait dans un bloc opératoire standard. Vous remarquerez que je laisse la table légèrement en biais pour donner un petit peu d'espace aux jambes lorsqu'on est assis et qu'on prépare le greffon sur table opératoire. Le matériel est du matériel chirurgical standard qu'on essaie de réutiliser après chirurgie réelle pour réduire les coûts. On utilise des greffons humains récusés de greffe qui sont mis à disposition par la Banque française sur demande, généralement récusés pour des raisons de comptage endothélial. La technique de prélèvement s'effectue selon la technique hollandaise publiée. Petite astuce, lorsque vous montez la canule en verre sur la tubulure en caoutchouc, essayez de l'adapter de façon douce pour pas qu'il y ait un à-coup trop violent lors du démontage. On purge toujours les bulles d'air pour éliminer les bulles d'air intempestives qui pourraient gêner le déroulement du greffon. Le greffon est donc ventousé sur le socle. Il est maintenant immobile et vous pouvez débuter le scoring sur 360 degrés pour amorcer le décollement de l'endothélium. La coloration ne sera efficace qu'après ce scoring. Sur 360 degrés maintenant, vous surveillez que le scoring est complet et vous amorcez le décollement de la desmette. Si vous observez une cicatrice de chirurgie de la cataracte, comme ici, vous la laissez bien en place. Inutile de la mobiliser pour éviter le refend. Lors du décollement du greffon, il existe toujours une zone à peu près de 30% que vous allez laisser adhérente contre le stroma, et si vous avez une cicatrice de cataracte, eh bien essayez de faire coïncider cette zone avec la zone sur laquelle l'incision de cataracte est présente. Il faut ensuite assécher le socle. On travaille toujours en milieu humide dans la technique no touch, sauf sur cette partie-là de la chirurgie ou de la préparation du greffon, puisque vous allez bien l'assécher pour pouvoir débuter la trépanation. Si vous observez un risque d'avoir un greffon incomplet à la trépanation, n'hésitez pas à décentrer légèrement la collerette pour que la trépanation emporte totalement le greffon endothélial et que celui-ci soit parfaitement circulaire. La pression est non transfixiante. Pour une découpe partielle, vous enlevez ensuite les résidus de desmette, et si vous apercevez que la trépanation est incomplète, comme ici, eh bien vous pouvez tout de suite retrépaner sans avoir à perdre les repères puisque la succion est conservée. La coloration que vous observez a été effectuée pour l'intérêt du wet lab pour bien montrer les zones de découpe. Il ne reste plus ensuite qu'à lever totalement le greffon, le séparer de son stroma et procéder à la coloration. Deux techniques pour la coloration. Vous pouvez simplement colorer sur pince avant de le laisser reposer dans la cupule de BSS ou bien directement dans la cupule de BSS quand il est sous forme d'un double rouleau. Je vous rappelle que l'endothélium s'enroule avec la décémette à l'intérieur et l'endothélium vers l'extérieur, selon cette technique de préparation. La charge de greffon se fait sous eau complètement, en évitant d'aspirer les moindres bulles d'air, et le greffon est ensuite bloqué dans l'entonnoir de la canule en verre. Vous adaptez sous l'eau également la seringue qui servira à l'injection que vous avez préalablement remplie totalement de BSS. Le greffon est prêt à être utilisé. Désormais, nous allons passer à l'étape d'injection du greffon en respectant les différentes étapes de la technique no touch décrite par l'équipe hollandaise. Pour le wet lab, nous utilisons une chambre antérieure artificielle. Je viens tout juste d'insérer dans cette chambre un appareil imprimé en résine sur imprimante 3D qui permet de réduire la profondeur de la chambre artificielle. Certaines chambres artificielles, notamment des chambres jetables, n'auront pas forcément besoin d'avoir un réducteur de profondeur. Et ce petit objet nous a été très utile pour mettre au point ce wet lab et participera aux éléments de notre publication. Le reste de la chambre antérieure artificielle se monte de façon tout à fait conventionnelle pour les chirurgiens qui connaissent bien la dissèque. Les incisions s'effectuent sur un œil droit à 10h, à 2h et 8h, sur un œil gauche à 10h, 2h et 4h, et donc on fera exactement la même chose sur le modèle d'entraînement. Vous voyez une légère gaine en caoutchouc sur notre chambre antérieure artificielle. Évidemment, elle a seulement été utilisée pour réduire les contrastes pour les besoins de cette vidéo, mais elle ne sert absolument à rien pour vous entraîner chez vous.
L'incision principale se fera de façon assez directe et peu tunnelisée, puisqu'on pensera qu'on aura besoin d'effectuer un décémétorexis après, et il ne faut pas que l'incision soit trop antérieure. Pour les besoins du wet lab, vous pouvez, si vous le souhaitez, colorer vos incisions pour mieux les repérer. En chirurgie réelle, il faut utiliser un colorant endothélial. Avant d'injecter votre greffon, il est impératif de mettre légèrement l'œil en athalamie pour donner de la place au BSS qui va rentrer dans l'œil en même temps que le greffon. Lors de l'injection, soyez vigilant à ne jamais toucher le piston de la seringue à insuline au même moment que vous êtes en train d'injecter le greffon pour éviter une pression intempestive. Et on peut, avant de se retirer, orienter légèrement le greffon en faisant pivoter la seringue à insuline et en donnant des petites tapes sur le piston. Ça permet de l'ouvrir déjà un petit peu, ce qui gagne considérablement du temps. À partir de maintenant, vous avez besoin d'un contrôle parfait de la fluidique de votre œil. Et donc toutes les bulles d'air inopportunes de chambre antérieure doivent être retirées pour permettre les bons mouvements du greffon. La thalamie doit toujours être gérée afin d'avoir un bon contrôle du déploiement du greffon. Et donc pour ça, il suffit de faire béquer les contre-incisions. Désormais, vous avez besoin de connaître parfaitement l'orientation de votre greffon. Pour cela, on utilise le signe de Montsouris qui nous permet de voir se colorer en bleu la canule quand elle pénètre à l'intérieur du rouleau endothélial. Si les mouvements latéraux de la canule emportent avec eux le greffon, c'est que celui-ci s'enroule vers l'iris et non pas vers la cornée comme il le devrait dans le cadre d'un double rouleau en configuration normale. On essaie toujours, au cours de la chirurgie, d'obtenir la configuration en double rouleau pour procéder au déroulement complet du greffon. En effectuant un bumping à travers la face externe de la cornée, on rompt l'élasticité de la desmette pour dérouler au fur et à mesure ce greffon. Les pressions peuvent être monomanuelles ou bimanuelles, en utilisant une des deux mains pour fixer un petit peu ce greffon et l'autre main pour dérouler une des deux parties du double rouleau. Alors les pressions positives vont plutôt chasser en même temps l'humeur aqueuse et en même temps le greffon pour le dérouler du centre vers la périphérie. Les pressions négatives s'effectuent plutôt en périphérie du greffon, en dehors de la zone du greffon. On appuie lentement sur la cornée, on relâche très vite, ce qui permet d'aspirer un petit peu le greffon et de dérouler à nouveau les derniers éléments enroulés. On le déroule complètement avant de procéder au bullage. Et une fois que celui-ci est bien déroulé, on le recentre. S'il est décentré, on le recentre en faisant des appuis sur le limbe cornéoscléral. Avant de buller, on fatigue un petit peu la résistance du piston pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'à-coups lors de l'injection d'air. On rentre dans l'œil sans toucher le piston pour éviter la survenue d'une bulle non désirée. On se positionne sous le greffon, donc on racle l'iris, on va jusqu'à l'aire pupillaire. Ensuite, on visse un petit peu le piston pour amener une première bulle d'air qui va fixer le greffon et nous permettre de faire des manœuvres pour le dérouler totalement, s'assurer qu'il est bien en place avant d'avoir une bulle complète. Ici, les bulles d'air sont multiples puisque la canule qui avait été utilisée avait déjà été utilisée avec du BSS. Pour avoir une bulle d'air unique et complète, on utilise une canule sèche. Voilà, la chirurgie est terminée. Ensuite, il ne reste plus qu'à démonter l'ensemble. Vous pouvez retirer la collerette et le greffon et vous allez voir le greffon, s'il est encore suffisamment élastique, va se réenrouler dans le BSS, ce qui permet de recommencer autant que vous voulez la procédure et les manœuvres pour vous entraîner à vous perfectionner dans cette technique. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À vous maintenant de pratiquer. Et si vous avez besoin de la moindre information, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous répondrai avec plaisir. À très bientôt.